Bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode de Gentleman Reefer. Après une très longue pause estivale, nous voici enfin sur l'épisode Comment partir en vacances. Suivez-moi. D'abord, les changements d'eau. Très important. Pour ce faire, moi j'ai opté pour le système Glamorca, donc ce petit appareil absolument formidable qui marche très simplement. L'embout bleu que l'on branche à l'arrivée d'eau, l'embout rouge au caniveau et enfin l'embout blanc que vous stockez. Moi, pour ma part, j'ai acheté ces espèces d'énormes bidons chez Botanique. J'en ai acheté deux, une pour l'eau douce, osmosée, une pour l'eau salée. Et après, donc ça me fait une centaine de litres de chacun, ce qui me laisse de quoi voir venir. Et après, pour la remontée, une bonne petite pompe de Jebao qui m'a coûté 3 francs 6 sous et qui franchement donne des résultats extraordinaires. Accouplé donc ici la pompe avec un bon vieux tuyau d'arrosage et le dernier petit truc formidable, à savoir cette prise Wi-Fi qui vous permet d'allumer et d'éteindre la pompe à l'envie et vous éviter des allers-retours, puisque dans mon cas l'eau est au sous-sol et l'aquarium est à l'étage. Donc effectivement le sel, les habituels, the usual suspects. Donc ici pour mesurer notre salinité et puis la pesette tout à fait classique pour mesurer la quantité de sel nécessaire. Voilà, un setting assez simple. On pourrait voire même imaginer faire un truc automatisé avec un changement d'eau, mais voilà, ça impliquerait la pose d'un tube et de transpercer. Et vu qu'ici nous sommes en location, ça n'aurait aucun sens. Peut-être un jour, verra. Voyons maintenant pour la suite. Alors la suite du changement d'eau, c'est tout simple. J'ai la chance d'être en rez-de-chaussée, donc du coup un simple petit tube d'arrosage comme celui-ci, un bout dans l'aquarium, un bout ici dehors, un bon coup d'aspiration et le tour est joué. Et après, en prenant le tube que j'ai en bas, eh bien je remplis paisiblement l'aquarium en ayant bien sûr au préalable coupé les pompes de circulation, les pompes de remontée et tout le soin ainsi que l'écumeur de façon à pas qu'ils s'affolent. Et là, les poissons sont tout fous parce qu'ils pensent qu'ils vont manger. On va leur donner un petit peu. Voilà, ce sont vraiment des grands voraces. Donc veillez à avoir une belle réserve d'eau. Pour l'assurance, moi j'ai deux systèmes de contrôle de niveau d'eau, de façon à ce que si l'un tombe en panne, l'autre continue à fonctionner et qu'on évite les bulles dans l'aquarium, au pire que la pompe de remontée se brûle. Donc voilà pour ce qui est des changements d'eau. Moi environ 10% de celui-ci, une vingtaine de pourcents de celui-là et 50%. Après, bien sûr, reste le nettoyage du matériel, très important avant de partir, de façon à éviter des pannes pendant que vous n'êtes pas là. Donc nettoyage de la pompe de remontée, nettoyage des pompes de circulation, nettoyage des chaussettes de filtration, nettoyage de l'écumeur et que sais-je encore, et vérification que tous les produits que vous dosez également sont stockés. Pour revenir brièvement au changement d'eau, n'hésitez pas bien sûr à rajouter d'autres récipients. Ces grands bacs en plastique pour les déménagements ou pour stocker les habits font tout à fait l'affaire. Il y a des contenances jusqu'à 400 litres et franchement ça tient, même si ça se déforme un petit peu, donc n'hésitez pas. Voilà. Et bien sûr, après, autre point extrêmement important, la nourriture. Donc vérifier le bon fonctionnement des mangeoires, recharger-les. Et voilà, et c'est tout. Je crois avoir fait le tour pour ce qui est des choses à faire. Après reste, bien sûr, les dispositifs. Alors les dispositifs, vous voyez, il y a un petit peu de matériel, et moi c'est grand désordre, mais on voit en particulier cette pièce-là. Celle-ci,
absolument vital. 35 francs chez Interdiscount ou n'importe lequel de ces magasins, sympa pas cher, voire même probablement moins cher sur Amazon, enfin peu importe. Cette petite caméra absolument diabolique, dirigeable par votre téléphone, c'est de la marque Xiaomi chinois et ça marche très très bien. Vous pouvez en avoir plusieurs, j'en ai une pour celui-ci, que je pose ici dans le bureau et qui me surveille les deux bacs là. Et une deuxième que je pose sur le fauteuil du canapé, que je pose sur le dossier du canapé et qui me permet de surveiller le grand bac. Dirigeable, vision de nuit également, donc vraiment du super matériel, vraiment pas cher, avec en plus la capacité d'écouter, ce qui n'est pas rien. Donc voilà, assez important. Il y a bien sûr une foule d'autres systèmes de contrôle avec les Apex, les Neptune System et autres Profilux. Pour ma part, j'ai pas encore franchi le pas. Viendra peut-être le jour où je le ferai, certainement pour les analyses, là où je suis vraiment, où j'ai le bonnet d'âne, puisque je n'en fais jamais, me fiant simplement à la tête de mes poissons, de mes coraux et à mon nez que j'ai assez fin, bien que gros. Et donc voilà, ça me suffit. Vraiment, il faut qu'il y ait de gros accidents dans l'aquarium pour que je fasse. Mais ne suivez surtout pas ce très mauvais exemple. Faites des tests, c'est très important. Là aussi, également, avant de partir en vacances, faites des tests de façon à garder des traces et à en refaire ensuite et voir un petit peu l'état de votre eau à votre retour de voyage. Je crois que j'ai fait le tour, et non, en fait, je n'ai pas fait le tour, parce que la chose la plus importante dans tout ceci, après toutes ces histoires de matériel et autres dont je viens de vous parler, c'est d'avoir un bon ami. Et moi, là, en l'occurrence, je dois faire un grand big up à Jess, qui se reconnaîtra et que je remercie, qui a fait un boulot fantastique pendant que j'étais pas là. Elle est venue 3 ou 4 fois par semaine de façon à s'assurer que les poissons aillent bien manger. Elle a même fait des changements d'eau. Enfin bref, ça c'est le rêve. Si vous avez quelqu'un comme ça, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas, prié et utilisé tous les bons conseils qu'on vous a donnés aujourd'hui. À bientôt les amis riffeurs.